Voilà. Donc, on s'est réjoui pendant ces 2 jours de pouvoir partager sur le thème du ministère du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et je crois que nous pouvons ressortir de ce week-end avec cette vision et cette compréhension plus grande que le Saint-Esprit est là. Nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas orphelins. Et peu importe ce que je sens le matin ou le soir, ça ne change pas Dieu ce que je sens. Amen. On a parlé aussi de l'importance de réaliser que ce sont des temps de restitution. Nous avons beaucoup de prophètes de malheur dans l'Église, malheureusement, qui aiment bien nous brosser un tableau des plus noirs et des plus catastrophiques pour les temps qui sont à venir. Et moi, je tiens à vous dire que si le monde va continuer à empirer, il y a la gloire de Dieu qui veut rejaillir sur toute une partie de l'Église. Et moi, je veux faire partie de la bonne partie. Amen. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore vécu tout ce que j'ai voulu vivre avec le Seigneur. Je n'ai pas encore vu les membres repoussés. J'ai vu beaucoup de choses, alléluia, dans le ministère. Mais je suis positivement insatisfait. Amen. Amen. Vous ne savez pas de cette insatisfaction propre à certaines personnes qui ne sont jamais contentes avec rien, mais cette insatisfaction que communique le Saint-Esprit en nous et qui nous pousse à chercher plus de sa présence pour voir plus de la gloire être manifestée. Alléluia. Ça, c'est une bonne insatisfaction et je prie que vous sortiez de ce lieu insatisfait. Amen. Et que le partage de ces messages vous donne envie de vivre plus. Et de dire, je ne peux pas me contenter de ce que j'ai. Merci Seigneur pour ce que j'ai. Alléluia. Mais comme il est prévu plus, je veux vivre plus. Donc dans ces temps, je n'ai pas le temps de rester malade. Je n'ai pas le temps de mourir. Je n'ai pas le temps d'être fauché. Parce que j'ai besoin d'argent pour pouvoir vivre et pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Donc c'est un état d'esprit, vous voyez. Et ce matin, pour un peu sceller ce week-end, j'aimerais vous parler sur le sujet de la foi. C'est un message que j'ai mis au point dernièrement, avec l'idée qui nous serve, comment je peux présenter ça, de cure de foi. Qu'est-ce que je veux dire par là? La foi, nous allons le voir, c'est les détonateurs qui nous permettent de libérer la puissance de Dieu. Maintenant, nous avons eu certains enseignements sur la foi ces dernières années qui nous ont un peu saturés, qui nous donnaient l'impression que la foi, c'était la méthode qui me permet de manipuler Dieu, au lieu d'être au service de Dieu. Et je vais vous dire que la foi, c'est quelque chose de beaucoup plus noble que ça. Il y a une priorité. Pourquoi il est important de développer sa foi? Et cette priorité, c'est pas d'essayer d'avoir une nouvelle voiture. Même si Dieu utilisera ce support pour me permettre d'avoir une nouvelle voiture, parce que Dieu, il n'a rien contre le fait que j'ai une nouvelle voiture. Amen. C'est pas la priorité de la foi de remplir mon frigo. Même si Dieu va utiliser ce support pour me permettre de remplir mon frigo et de remplir mon compte en banque. Alléluia, si je sème. La foi, avant tout, la motivation, vous savez ce que c'est? Et un jour, j'ai réalisé cela, après avoir prêché pendant des années sur la foi. C'est le support qui nous permet d'avoir une relation avec Dieu. C'est ce qui nous permet, ce matin, d'adorer un Dieu qu'on ne voit pas. Ce qui nous permet d'être assez fous, de rentrer à la maison en croyant que toutes ces paroles qui ont été proclamées à travers les messages, à travers les louanges, à travers la prière, vont s'accomplir. Amen. Sans la foi, je ne peux pas comprendre Dieu.
je ne peux même pas comprendre la nouvelle créature que je suis devenu en Jésus-Christ. Je ne peux comprendre Dieu que parce que sa parole me dit de lui. Vous savez pourquoi? Parce que dans la chair, parfois je me lève et j'ai l'impression que Dieu est injuste. Et le diable souffle à mes oreilles parfois, Dieu est injuste. Et c'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le Seigneur m'a mis à cœur d'écrire toute une série de messages et de brochures d'enseignement qu'on peut lire rapidement pour nous faire comprendre qui est Dieu. Je ne peux comprendre Dieu que par la connaissance que me révèle sa parole. Amen. Et je ne peux comprendre que je suis un vaillant guerrier que parce que cette parole me dit de moi. Je ne peux me comprendre en tant que nouvelle créature que par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dans la foi, c'est beaucoup plus noble que simplement utiliser ce levier pour recevoir tout ce que j'ai envie de recevoir. Il n'y a rien de mal à recevoir. Moi, j'aime bien recevoir, je ne sais pas pour vous. Mais la Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et on juge de la maturité d'un chrétien s'il prend plus de plaisir à recevoir ou plus de plaisir à donner. Quand tu te lèves le matin ou quand tu viens à l'église, est-ce que tu es obsédé par la pensée de « qu'est-ce qu'ils peuvent me donner aujourd'hui ?» Ah, je suis en manque d'amour. Ah, j'espère qu'ils vont me donner de l'amour aujourd'hui. Tu seras toujours insatisfait. On ne t'en donnera jamais assez. Ou est-ce que tu arrives en disant « qui je peux bénir et comment ?» Ah, comment je peux bénir ma femme? Comment je peux bénir mon mari? Comment je peux bénir mes enfants? Comment je peux bénir Pasteur Paul? Alléluia. Ah, celui qui est animé par une foi positive, il veut utiliser d'abord cette foi pour être un sujet de bénédiction avant que cette foi lui permette de recevoir tous ses besoins. Donc quand on le voit sous cet angle, on se rend compte que parfois ce message il a été galvaudé. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, dès qu'on dit « je vais prêcher sur la foi », ils disent « non, 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 on ne va plus entendre ce genre de message ». Et pourtant, c'est pas parce qu'on utilise certains messages pour tomber dans le déséquilibre que ça remet en question la vérité auquel ce message fait allusion. Regardez ce que dit l'Écriture. Sans la foi, Hébreux 11:6, il est impossible d'être agréable à Dieu. Wow, qui a envie d'être agréable à Dieu ici? Voilà, donc moi j'ai envie de mieux comprendre ce qu'est la foi biblique pour être agréable à Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit, dans Marc 11:22, et c'est Jésus qui parle à ses disciples, il leur dit « Ayez foi en Dieu ». Dans le texte original, il est dit « Ayez la foi de Dieu ». Ce qui est important, c'est de comprendre comment Dieu y conçoit la foi. Parce qu'on peut avoir toutes sortes de foi. On peut avoir la foi feu de paille. Je suis excité pendant le temps du séminaire, et dès lundi, le feu, il s'éteint. Hein. C'est la foi feu de paille. C'est pas la foi de Dieu, ça. La foi de Dieu, c'est une foi persévérante. Il y a des fois raplapla. Hein. Et il y a beaucoup de prières parfois, et même d'actes qu'on appelle les prières et des actes de foi, qui sont rien d'autre que des prières et des actes d'incrédulité en réalité. Une fois qu'on comprend vraiment ce qu'est la foi. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on essaie de comprendre ce matin ce qu'est la foi? Pourquoi? Parce que toutes les promesses dont on a parlé pendant ce week-end, on va pouvoir les garder seulement par la foi. Là, on est rassurés les uns avec les autres, vous savez, on est ensemble. Mais dès demain, tu vas être sur ton lieu de travail, peut-être, avec des gens très désagréables. Et la présence de Dieu, tu ne vas pas la sentir de la même façon. Et quand ton patron il va te dire quelque chose de désagréable, tu ne vas pas pouvoir lui répondre en parlant en langue. Shawala, bala, bala, voilà. Il va falloir que tu sois tout simplement dans la foi. Parce qu'il n'a pas le don d'interprétation. Alléluia.
Éphésiens 6, 16, prenez par-dessus tout, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Vous savez pourquoi j'appelle ces brochures les brochures flèches? Parce que je pars du principe qu'on a beaucoup insisté sur les traits enflammés que le malin tire sur nous, mais il faut qu'on apprenne à tirer nos flèches aussi. Et elles sont beaucoup plus puissantes que les flèches que le malin tire sur nous. Il faut que l'Église cesse d'être une Église qui est toujours là en train d'avoir peur d'être envahie. C'est à l'Église d'envahir le monde. C'est à l'Église d'être armée, d'utiliser ses armes et de tirer ses flèches. Alléluia. Amen. 1 Jean 5,4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. C'est-à-dire, tout ce que vous demanderez sans foi fera que vos prières ne marcheront pas. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de comprendre en quoi consiste la foi de Dieu. Déjà, je viens de comprendre que ça consiste avant tout dans la relation avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'Abraham fut appelé ami de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu lui a imputé sa foi à justice? C'est-à-dire que malgré ses imperfections, et quand vous lisez la vie d'Abraham dans la Bible, vous avez vu que des coups il en fait, hein? Même quand il fait passer sa femme pour sa sœur. Il a eu la trouille, le gars. Hein? Eh bien, malgré tout ça, Dieu l'a appelé son ami. Parce qu'il a eu la foi. La foi, c'est pour nous permettre d'être amis avec Dieu avant tout. Amen. Parce que je crois que ce Dieu que je ne vois pas existe quand même, parce que je crois que ce Dieu dont me parle la Bible est bon et juste et parfait, je continue à le croire, même lorsque je suis dans l'épreuve et que la voix du diable me souffle aux oreilles que Dieu est injuste et que Dieu m'a abandonné. Ça a de la valeur pour Dieu, ça. Cette sorte de foi, c'est pas la foi égoïste où je cherche simplement à utiliser Dieu pour mes besoins. Cette foi-là, c'est la foi biblique. Et cette foi, elle a de la valeur. Et quand Dieu voit un homme et une femme qui a cette foi, il est prêt à franchir et à remuer n'importe quelle montagne. Parce que la foi, ça aime Dieu. Quand la foi elle est égoïste, c'est certainement pas cette foi qu'on nous prêche parfois qui va toucher le cœur de Dieu, croyez-moi. Mais quand la foi, c'est l'expression de notre désir de garder la communion avec lui, de grandir dans la relation avec lui et d'être ami avec lui, parce que je voulais vous dire que Dieu, il cherche des amis. Il ne cherche pas que des chrétiens qui remplissent des églises et qui réchauffent des chaises. Il veut des amis. Alléluia. Et quand le diable il vient lui dire, hey, tu as vu tous ces gens-là, il va dire, non, non, c'est mes amis. Et tu ne les touches pas. Tu as une relation avec eux. Et quand tu viens pour les réclamer, eh bien, je te ferme la porte. Amen. Qui a envie d'être ami de Dieu? Alors, ça dépasse le fait d'être juste sauvé. Merci Seigneur pour le salut. Mais on est appelé, une fois qu'on est sauvé, à aller beaucoup plus loin. Quel titre merveilleux qu'a reçu Abraham, notre père, dans la foi. Donc, si on est dans la foi d'Abraham, on est supposé marcher sur ses traces. Et Abraham, il n'était pas juste là pour qu'il soit pourvu à ses besoins par la foi. Même s'il l'a été, entre autres. Alléluia. Il était là pour être ami de Dieu. Ça l'intéressait de comprendre vraiment qui est Dieu. Et moi, ça m'intéresse de comprendre qui est Dieu. J'aime Dieu. Je prêche l'évangile, pas pour recevoir des offrandes et vendre des CD, des livres, mais parce que je crois profondément ce que je prêche. Alléluia. Je crois que Dieu est un Dieu bon. Et j'insiste là-dessus. Parce que s'il n'est pas bon, on n'a pas besoin de l'annoncer. Ok? Je crois qu'il est juste. Je crois qu'il a de bonnes choses pour ses enfants. Je crois qu'il est meilleur que les pères de ce monde. Parce que Jésus a dit, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Pourtant, hein?
Mais à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Je ne crois pas que Dieu est un Dieu qui est là pour nous accuser. Je ne crois même pas que c'est un Dieu, comme on pourrait le comprendre dans une lecture superficielle de Job, qui décide de faire des expériences avec les hommes en disant « Tiens, on va voir ce que ça donnerait celui-là si on lui faisait perdre tous ses enfants. Tiens, celui-là, si on lui envoie une bonne maladie, comment il réagirait? Tiens, on va faire une expérience. » J'ai reanalysé le livre de Job et replacé dans son contexte. Je tiens à vous dire que ce n'est pas du tout ça. Parce que ça ne nous révèle pas un Dieu rempli d'amour. Amen. Dieu, il est coincé parfois. Il est coincé comme Jésus à Nazareth ne put faire beaucoup de miracles alors qu'il voulait les faire. Donc, notre but en tant qu'enseignant, c'est de défaire les nœuds. C'est de décoincer et d'aider les chrétiens à se décoincer. Tout simplement. Et à défaire les nœuds qui empêchent Dieu d'agir dans leur vie, dans l'Église. Amen. Mais on ne peut aider les autres à défaire leurs nœuds que quand on a appris à défaire les siens. Amen. C'est pour ça que je crois qu'un prédicateur, il doit prêcher ce qu'il vit et il doit vivre ce qu'il prêche. Sinon, ce qu'il prêche, ça n'intéresse pas les gens. Si ça ne marche pas pour lui, pourquoi il veut me refiler ses camelotes? Qu'il la garde pour lui. Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un, dites-lui, est-ce que tu suis toujours? La Bible dit dans Habacuc 2,4, le juste vivra par la foi. Hébreux 10,38 aussi. Et ce verset est repris en disant aussi, le juste vivra par sa foi. Alors, est-ce qu'il vit par la foi ou il vit par sa foi? Vous savez, lorsqu'on est nouvellement converti, on est comme un bébé qui sort du ventre spirituel de sa maman, et c'est normal qu'un bébé, il soit porté, il soit nourri pendant un moment, il est la bouillie, c'est normal qu'on lui change les couches. Amen. Et souvent, on ne se rend pas compte, lorsqu'on est nouvellement converti, qu'on est porté par la foi de l'Église, la foi du pasteur, la foi des autres, parce qu'on n'a pas eu le temps de trop se renseigner sur la foi et de construire notre foi. On vit par la foi. Mais les années passant, Dieu nous demande de nous placer en position où on prend connaissance de certaines vérités pour pouvoir vivre par sa foi. Pour qu'à notre tour, on puisse porter les autres qui arrivent, les nouveaux, qui eux vont vivre par la foi et entre autres par ma foi. Est-ce que vous me suivez? Mais le problème dans l'Église, souvent, c'est qu'on a un gros problème d'immaturité. Les gens veulent des miracles. Et nous avons ces séminaires qui annoncent, venez chercher votre miracle, toujours venez prendre, venez prendre. Vous avez remarqué? Venez prendre, venez prendre. Mais Dieu veut nous amener dans une autre dimension. Le juste, Dieu, il veut qu'il accepte la maturité. Et on a plus besoin d'un message de maturité qui nous enseigne comment développer notre foi pour bénir les autres que de messages qui nous obsèdent à venir saisir ce dont on a besoin. Pourquoi? Parce que de toute façon, la Bible, elle dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses nous sont données par-dessus. Mais nous, on est souvent dans notre sens. On cherche qu'il soit pourvu à mes besoins. Moi, encore moi. Vous connaissez le Dieu moi dans l'Église? On voudrait que tout le monde soit au courant de notre problème, qui devienne le centre de l'Église. Mais non! Cherche premièrement le royaume de Dieu en te détournant de moi et toute chose te sera donnée par-dessus. Le juste vivra par sa foi. Ça veut dire aussi, ce passage, que tous les domaines de notre vie, la réussite dans tous les domaines de notre vie, va dépendre de la qualité de notre foi. La qualité de notre vie dans tous les domaines, santé, spiritualité, pour Dieu tout est spirituel, ok? Matériel, va dépendre de la qualité de notre foi, parce que le juste y vit par sa foi. Quel sujet important! Vous avez réalisé ça? Maintenant, Paul il nous dit,
une chose très importante, c'est que la foi, elle est agissante par l'amour. Si la foi n'a pas comme motivation l'amour, elle ne sert à rien. Ah, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Maintenant, si j'ai que de l'amour, mais je n'ai pas de foi pour libérer cet amour, il y a quelqu'un qui est à côté de moi, il a besoin de 20 €, il ne me reste que 20 € et je sens que le Saint-Esprit me demande de lui donner, ça va demander de la foi. Parce que la chair, elle n'a pas envie de lui donner les 20 €. Est-ce que vous me suivez? Oui. Alors, je peux être plein d'amour, mais si je n'exprime pas cet amour, ça ne va pas m'avancer. Je peux être, excusez-moi l'expression, constipé d'amour. J'en ai trop. Et à un moment donné, il faut que ça parte. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sans arrêt d'amour, mais ils n'ont pas assez de foi pour la manifester. Et d'autres, ils parlent sans arrêt de foi, mais ils n'ont pas d'amour qui va avec. Si bien que si vous manquez de foi, ils vont vous faire des reproches. Tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est pour ça que ça n'a pas marché. C'est pour ça que tu n'as pas été béni. Oh, tu es malade. Oh là là, qu'est-ce que tu as encore fait? Vous voyez, ils utilisent la foi comme un sujet pour condamner les autres parce qu'ils n'ont pas l'amour. Donc la foi sans l'amour, ce n'est pas la foi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est un bon message, ça. Hein? Autre chose à comprendre sur la foi, elle est basée sur le passé. Pourquoi? Parce que à la croix, Jésus s'est chargé de mes infirmités et de mes maladies. C'est fait. Ne priez pas comme si vous demandiez à Jésus de le faire. C'est fait. Lorsqu'il est mort sur la croix, il a dit, tout est accompli. Vous pouvez répéter après moi, tout est accompli. C'est fait. C'est fait. Donc c'est bâti sur le passé, ça se saisit au présent, parce que le Seigneur, il a dit, quiconque dit à cette montagne, au présent, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et crois, présent, dans son cœur, que ce qu'il dit arrive, il le verra, futur, s'accomplir. Donc ça se libère au présent, et on le voit se manifester dans le futur. Bâti sur le passé, se libère au présent, et se manifeste dans le futur. Ce futur, ça peut être juste une seconde qui suit la prière. Paf! Ça peut être dans la voiture en partant. Ça peut être dans la semaine. Ça peut être dans un mois. Maintenant, il ne faut pas que ce soit dans 6 mois. Hein? Parfois, on dit, tu verras, Dieu il va finir par agir dans 6 mois. Quand ça arrive dans 6 mois, on n'est même plus sûr que c'est Dieu. Donc, il faut que ce soit quand même rapide. Alléluia! Dans les fruits de ce séminaire, il ne faut pas que vous les voyez dans 6 mois, à répercussion à la rigueur dans 6 mois, mais il faut que vous les voyez dès que vous sortez de cette salle, ou déjà dans la salle. Amen? Parce qu'on a vu que le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient Pierre parler pendant qu'il parlait. Et pendant que nous sommes là à chercher le royaume de Dieu, les anges, ils sont en route pour régler des problèmes à la maison ou autre. Amen. Peut-être que vous avez rendez-vous avec votre banquier lundi et vous avez besoin que la solution, elle arrive avant lundi matin. Et moi, j'en ai assez de ces théories, Dieu qui arrive en retard pour nous éprouver. Non, quelqu'un qui arrive en retard, c'est quelqu'un qui est impoli. Hein. Et Dieu, il n'est pas impoli. Ah, Dieu, il arrive en retard pour te faire payer tes impôts et tes factures. Et voilà que tu es taxé de 10% pour rien du tout, et 10% d'argent qui part en fumée. Alors que ça pourrait être utilisé pour le royaume de Dieu, pour aider quelqu'un. Ça ne serait pas très logique, là, de la part de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Un jour, le Seigneur m'a adressé cette parole. Il m'a dit, tu sais pourquoi j'arrive souvent en retard? Parce que toi, tu es toujours en retard. Alors je me suis dit, j'ai intérêt d'être à l'œuvre maintenant, parce que ce qu'un homme sème, il le récolte. Alléluia. Si vous voulez que Dieu soit à l'heure, soyez à l'heure pour lui. Amen. Soyez présent pour lui, il sera présent pour vous. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui arrive en retard. Nous avons parfois cette conception aussi, beaucoup de conceptions dans les milieux évangéliques, qui ne sont pas si justes que ça, que pour pouvoir toucher Dieu, il faut toujours être dans l'épreuve, avoir tout perdu, avoir pris un mur, et enfin notre cœur est prêt à ce que Dieu nous parle.
Malheureusement, Dieu est obligé de faire avec ça souvent, pour nous atteindre. Parce qu'on est très têtu. Il y a certains spécialistes ici, comme moi, qui sont très têtus au départ. Je me suis arrangé entre-temps. Mais j'ai réfléchi là-dessus un jour. Mais il y a aussi que Dieu touche les gens par la bénédiction. Est-ce que vous priez pour que vos enfants ils se prennent un mur pour rencontrer Dieu, vous? Moi, je prie pour qu'ils soient bénis. Et que quand je vais les trouver, je puisse leur dire, comme à mon fils en ce moment qui se rapproche de Dieu, eh bien, tu as vu, on a prié pour ça, et Dieu, il a fait. Waouh! Hey. On n'a pas besoin toujours d'être à deux doigts de la mort, là, complètement écrasé, pour pouvoir rencontrer Dieu. Souvent, c'est la dernière extrémité, c'est pour ça que Dieu y fait avec. Mais si on priait pour que les gens ils soient tellement bénis qu'ils soient obligés de voir que c'est Dieu qui agit dans leur vie. Waouh! Ça, c'est plus glorieux. Je crois qu'il y a pas mal de conceptions qui sera bien qu'on change, ok? Dans nos vies. Amen. Celui qui dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et croit dans son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Dans ce que vous allez voir s'accomplir, c'est ce que vous libérez aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous libérez, c'est pas de voir s'accomplir. Vous libérez votre foi malgré ce que vous ne voyez pas. C'est pourquoi Jean dira, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc la première chose, la première question à se poser, est-ce que ce que je désire recevoir par la foi, puisque la foi c'est aussi pour recevoir, correspond à sa volonté? Si tu es célibataire et que tu veux un conjoint qui sert Dieu, tu es dans la volonté de Dieu. Amen. Maintenant, si tu veux un harem, tu es mal motivé. Et si tu es exaucé, ça ne sera certainement pas Dieu qui t'exaucera. Est-ce que vous comprenez? Si tu veux de l'argent en disant je donnerai ma dîme, et même si j'en profiterai personnellement parce que Dieu veut me bénir, mais je veux bénir aussi l'œuvre de Dieu, tu es bien motivé. Si tu veux juste de l'argent pour le dépenser toi égoïstement, j'avais quelqu'un comme ça dans l'église quand j'étais pasteur. Il était toujours en train de prier, Seigneur, si tu me bénis, je ferai ceci et cela. Puis le jour où il a touché un héritage, on ne l'a plus vu à l'église. Il a oublié. Il a dilapidé dans le monde, et 3 ans après, il est revenu à l'église. Si j'étais encore pasteur aujourd'hui, je lui ferais une imposition des pieds. Parce que je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas leur place au milieu de nous, parce qu'ils trompent Dieu. On les accepte parfois, soi-disant par esprit chrétien, mais l'esprit chrétien, c'est de savoir dire non et stop à un moment donné à certaines personnes. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons, nous sommes supposés savoir, est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas supposés être là en train de nous dire, est-ce que ça va marcher le truc? Oh, il m'a imposé les mains et puis, j'ai rien senti. Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous rentrons à la maison et nous louons Dieu dans la voiture. Pourquoi? Parce que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Vous allez me dire, mais c'est complètement fou votre truc, monsieur Payan. C'est pas mon truc. C'est celui de la Bible. Oui, pour ce monde, c'est complètement fou. Et même la croix, c'est complètement fou. Alors tout ce qui découle de la croix, ne vous attendez pas à ce que ça corresponde à la sagesse de ce monde. Dans ce monde, on dit, moi je ne crois que ce que je vois. Et le Seigneur te dit, crois d'abord, tu verras ensuite. Vous voyez? Et il est important qu'on arrive à se définir par rapport aux lois qui régissent ce monde, comme on l'a dit hier, et les lois qui régissent le royaume de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, condition bien sûr, alors nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham, notre père dans la foi.
Sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant, et puis le temps a passé, et puis là, il ne pouvait plus avoir d'enfant. Pas seulement parce que sa femme était toujours stérile, mais parce que cette fois, ils étaient trop vieux tous les deux. La totale. Si tu es venu dans ce lieu et qu'il y a la totale, gloire à Dieu. Amen. Tu es candidat au miracle. Pourquoi? Parce que le miracle, c'est la réponse de Dieu à une solution qui ne peut pas avoir de réponse humaine. Amen. Les gens voudraient des miracles là où il n'y a pas besoin de miracle. Ok? Tu n'as pas besoin de miracle pour aller chercher ton pain le matin. Il n'y a pas un ange qui va te mener le pain à la maison tous les matins. Tu dois aller à la boulangerie, payer, prendre ton pain, rentrer chez toi. Pas besoin de consulter Dieu pendant 3 heures dans la prière pour savoir si tu dois aller chercher le pain. Maintenant, il y a des situations où, humainement parlant, tu ne peux plus rien faire. Et là, tu es candidat au miracle. On veut voir des résurrections, mais pour avoir des résurrections, il faut des morts. On veut voir des guérisons. Pour avoir des guérisons, il faut des malades. On veut voir Dieu qui retourne des situations critiques. Eh bien, il faut se retrouver dans une situation critique. On doit faire une coupure. Alléluia. Dans la foi et mon développement ce matin, c'est pas pour nous amener à devenir compliqué. Justement, c'est pour nous amener à devenir plus simple. Papa l'a dit, c'est bon. À la rigueur, j'ai besoin de 5 000 € dans le plan de Dieu, justifié, pas pour faire n'importe quoi, peut-être pour payer vos factures. Ok. Vous avez supplié, vous avez pleuré, vous avez remarqué que ça ne marche pas. Vous avez boudé. Vous avez remarqué que ça ne marche pas de bouder Dieu. Moi, à une époque, j'ai essayé, puis j'ai essayé pour vous. Et je peux vous dire que ça ne marche pas. Oh Seigneur, je te boude. Et les choses empirent, tu sais. Tu pries plus, tu parles plus à Dieu, tu es en colère après Dieu. Le diable a réussi à te mettre en colère après Dieu et te faire penser que Dieu est la cause de tes problèmes. Et quand tu rentres dans ce jeu-là, ça peut durer très longtemps. Et au lieu que les choses s'arrangent, elles vont aller en se dégradant de plus en plus. Mais le Seigneur, il veut nous permettre de développer une foi forte. Alléluia. Amen. De croire malgré ce qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc la foi, c'est pas juste espérer des choses. Pourquoi? Parce que l'espérance, c'est pas la foi. Maintenant, pour pouvoir développer sa foi, il faut passer par le stade de l'espérance. C'est parce que j'espère certaines choses que je commence à développer ma foi pour les recevoir. Est-ce que vous me suivez? Mais si ça reste au stade de l'espérance n'est pas de la foi. Oh, j'espère que ça va s'arranger un jour. C'est pas de la foi, ça. Il faut que ton espérance se transforme en ferme assurance. Mais c'est la ferme assurance de quoi? Que tu vas recevoir quelque chose, oui, dans le sens de la matérialisation de ce quelque chose, mais pas dans le sens que tu vas le recevoir de la part de Dieu, parce que c'est la ferme assurance que tu l'as déjà reçu. Est-ce que vous voyez? Et quand j'ai la ferme assurance d'avoir reçu quelque chose, je reviens avec 5 000 €, ben je ne continue pas à réclamer sans arrêt et reprier pour les 5 000 €. Parce que dès la deuxième fois que je prie pour ces 5 000 €, c'est une prière d'incrédulité. Parce que ça veut dire que je n'ai pas cru que j'ai été exaucé la première fois. Et on nous enseigne parfois à répéter sans arrêt les mêmes prières, comme si Dieu, il allait changer sa nature à force qu'on lui casse les oreilles. Comme si Dieu il allait dire, ah, Claude Payan, ah, bon ça va, allez, je vais le faire pour toi, finalement. J'en ai assez. Et c'est vrai que Jésus a donné cette parabole de cette femme qui casse les oreilles, mais elle casse les oreilles de quoi? D'un juge inique. Et Jésus a dit, si le juge inique, il finit quand même, lui, par céder parce qu'on lui casse les pieds, Dieu, c'est pas en lui cassant les pieds parce qu'il est juste. Il va donner rapidement. Est-ce que vous savez qu'il y a des passages dans l'Écriture qui disent, avant même qu'ils aient fini de parler,
je les exaucerai. Et lorsque Daniel intercède pour son peuple, il est dit avant même que tu as cessé de parler, la parole a été envoyée, la réponse a été envoyée. Le problème, c'était pas Dieu. Notre problème, c'est pas Dieu. C'est notre solution, Dieu. Dieu, il n'est pas contre nous. Dieu, il est pour nous. Par contre, entre le ciel, le troisième ciel, et la terre, il y avait des interférences démoniaques. Donc quand nous livrons un combat spirituel, lorsque nous jeûnons, lorsque nous prions et intercédons, c'est pas pour changer Dieu. Ça serait même une insulte de le faire pour changer Dieu. Ah, Dieu, il va enfin craquer. La Bible dit, il ne change pas, il est bon. Il reste bon avant la prière, pendant la prière et après la prière, il est le même. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Donc quand je livre un combat spirituel, ce n'est pas pour changer Dieu. C'est pour déblayer le chemin entre Dieu et moi des démons qui veulent m'empêcher de toucher les grâces de Dieu. Rappelez-vous, on a parlé hier de la foi, parce qu'on n'arrive pas à la libérer comme il faut. Ok? C'est pourquoi parfois on a besoin d'aide, on a besoin d'être entouré. Mais ces choses qui nous sont envoyées du ciel, elles continuent leur chemin vers l'enfer. Mais dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, ce sont des temps de restitution. Alors tu te balades avec tes 5000 € en tête, ne sois pas obsédé par ça, et bien tu les écris sur un papier, 5000. N'oublie pas les zéros. Hein? Et au lieu de répéter, Seigneur, tu sais que... Mais bien sûr qu'il sait. Parfois on veut expliquer à Dieu pourquoi il devrait nous exaucer. Ça vous est jamais arrivé? Seigneur, je vais t'expliquer parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que j'ai besoin de ces 5000 €. La Bible dit qu'il le sait avant même qu'on lui demande. Mais ce qu'on appelle souvent la foi, c'est une foi évangélique qui est devenue une habitude. Okay. Mais ce n'est pas spécialement la foi dont parle l'Écriture, la foi de Dieu, de Marc 11. La foi de Dieu, c'est que peut-être que j'écris sur un bout de papier, je me balade dans la rue, là, avec mon bout de papier, de temps en temps je le ressors, je dis merci Seigneur pour les 5000 € qui sont en route. Alléluia. Je brise le pouvoir de Satan et des démons qui veulent m'empêcher d'avoir ces 5000 €. Hop, j'arrive au carrefour, je reçois encore mon papier, je dis merci Seigneur. Parce que tu es un Dieu bon, tu veux pourvoir tous mes besoins. Tu es un Père digne de ce nom. Tu sais qu'il y a des factures à payer. Et en aucun cas, Seigneur, tu veux que je manque et que je les paye en retard. Alléluia, vous arrivez un peu plus loin. Vous ressortez encore la papier. Hein, voilà, cafétéria. Merci Seigneur, parce que tu as pourvu à ces 5000 €. Ah, gloire à Dieu. Et puis vous allez plus loin. Vous avez entendu un enseignement de Claude Payan. Et vous dites après... Merci Seigneur de ce que je vais recevoir dans le concret, ça va être encore plus que ce que j'attends. Donc il va arriver encore plus que les 5000 € parce qu'Éphésiens 3:20 dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en moi, mais elle agit en moi comment? Elle agit en moi en ayant une prière juste, en ayant une confession juste. Amen? Amen. Mais quand je suis dans l'accusation, que je suis dans le sentiment d'indignité, que je suis dans la confession négative. Oh Seigneur, pourquoi tu fais pas ça pour moi? J'exprime autre chose que le ministère du Saint-Esprit. Et je deviens moi-même un empêchement à ce que Dieu puisse agir. Et là, je rencontrerai un bon chrétien qui me dira, eh oui, mais si ça avait été la volonté de Dieu, les 5000 €, il serait déjà là. Donc, c'est pas sa volonté que tu sois guéri, c'est pas sa volonté que tu aies 5000 €, et viens, on va prier ensemble pour que tu acceptes cette épreuve. Il y a des gens, certains jours, il ne faut pas les rencontrer. Il y a certains, vous pouvez les aimer, mais si vous les voyez certains jours où le diable est en train de tirer, vous les voyez changer de trottoir, vite. Parce qu'ils sont du côté du diable. Ils ne le savent pas, mais ils ne sont pas du côté de Dieu pour vous remonter le moral. Ils sont du côté du diable pour vous enfoncer dans votre maladie, pour vous enfoncer dans votre manque et pour vous enfoncer dans l'incrédulité.
Alléluia. Amen. Vous recevez quelque chose? Amen. 5 000 €? Non, il y a tellement... Pourquoi? Parce que 1 Pierre 5, 9, dont Jacques nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Mais 1 Pierre 5, 9 nous dit, résistez-lui avec une foi ferme. Il y a la foi normale et il y a la foi ferme. La foi normale nous permet d'avoir quelques résultats, mais s'il est question de foi ferme, c'est parce que la foi ferme, elle doit nous donner beaucoup plus de résultats. Alors on peut prier aujourd'hui, Seigneur, fortifie-nous et que nous puissions développer. On ne va pas lui dire, donne-nous une foi ferme. Il nous a donné le don de la foi déjà. Sa part, c'était de nous donner le don de la foi. Notre part, c'est de nous nourrir, comme pendant ce séminaire ce week-end, de paroles qui vont faire grandir cette foi et transformer ce don de foi en une foi ferme. Amen. Alléluia. Parce que sinon Jésus serait injuste si ce n'est pas possible d'accéder à cette dimension, non par nos propres forces, mais par le Saint-Esprit, on est bien d'accord. Jésus serait injuste, il est là dans la barque avec ses disciples, la tempête se lève, donc vous voyez, c'est pas parce que Jésus est là que les tempêtes ne vont pas se lever. Et puis les disciples, ils le réveillent, Seigneur, on va couler. Et Jésus leur dit, merci les gars, merci de m'avoir réveillé, on allait tous couler. C'est pas ça qu'il dit. Il les regarde, il leur dit, mais pourquoi vous m'avez réveillé? Vous ne pouviez pas régler le problème? Pourquoi ils pouvaient régler le problème? Par leur propre force? Non, mais parce que Jésus était dans la barque. Le Saint-Esprit est en nous. Et il attend. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur l'aide, là. L'aide, il ne fait pas le déménagement pour nous. À notre place, il nous aide à le faire. Ok? Le Saint-Esprit en nous, il veut nous aider à libérer une foi ferme. Mais ça serait injuste, sinon Jésus serait en train de leur reprocher d'avoir peur, d'être paniqués, alors qu'ils ne peuvent pas faire différemment. Mais il leur dit, pourquoi n'avez-vous point de foi? En d'autres termes, vous ne savez pas qu'avec moi dans la barque, même quand je dors, vous pouvez libérer assez de puissance pour que cette tempête, elle cesse. Sinon, ça serait injuste. Il aurait dit, super les gars, vraiment, il fallait me réveiller, il était temps. Et à la rigueur, ça nous fait comprendre quelque chose. C'est que Dieu, il ne s'inquiète pas pour nous. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de vous dire que Dieu, lui, il sait qu'il a mis tellement de potentiel en nous par le Saint-Esprit qu'il ne s'inquiète pas pour nous. C'est nous qui nous inquiétons pour nous. Et l'inquiétude empêche Dieu d'agir. La peur, la crainte. Qu'est-ce que dit Job d'ailleurs? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et pourtant Job n'était pas un pécheur, c'était un homme juste. Parfois, parce qu'on n'a pas pris connaissance de certaines vérités, quoi qu'on soit quelqu'un de super, eh bien on peut être dépassé par la vie. Parce qu'on ne sait pas résister à la vie. Ça veut dire qu'on est un pécheur ou quelqu'un qui a fait ce qu'il ne fallait pas. Mais on n'a pas compris certaines choses. Mais la foi, ce qu'on entend de la parole de Dieu, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Les docteurs vous le disent aujourd'hui, quelqu'un qui est dans la crainte, dans l'inquiétude, et qui parle de la crainte et l'inquiétude, il va guérir plus difficilement que quelqu'un même de non converti, qui a un esprit positif. C'est pas parce que Dieu voulait qu'il guérisse pas. Même un chien, il va vous mordre parce qu'il sent que vous avez peur. Oui. Il paraît même qu'un requin dans l'eau, il sent à distance que vous émettez des vibrations si vous avez peur et il vient vous mordre vous. Les dompteurs, ils vous diront, ceux qui travaillent avec les lions et les tigres, que devant les fauves, il ne faut pas baisser les yeux. Parce que dès qu'ils baissent les yeux, les fauves prennent ça comme de la faiblesse, et c'est là qu'ils leur sautent dessus. Et chaque fois que vous baissez les yeux devant le diable, c'est là qu'il vous saute dessus. Et malheureusement, on a même des enseignements, on a même des livres pour nous encourager à baisser les yeux et à avoir une foi faible, et à penser que de toute façon, tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu, Inch'Allah.
Mais Jésus à Nazareth, il ne put pas faire les miracles qu'il voulait faire. Et pourtant, il voulait les faire. Et Pierre, et je termine par là, lorsque Jésus était là, dans la barque, en chair et en os, Pierre lui a demandé de faire en sorte que lui aussi puisse marcher sur l'eau. Jésus lui a donné le commandement de la foi. Jésus était là, en chair et en os. Lorsque Pierre a commencé à marcher sur l'eau, il a fait quelques pas, gloire à Dieu. Et avant de le juger, faisant déjà les pas qu'il a fait. Mais lorsque le vent qui soufflait déjà a dû souffler plus fort, donc quand tu essayes d'entrer dans une autre dimension avec Dieu, le vent il va souffler plus fort. La Bible nous dit qu'il a regardé au vent, il a eu peur. Et la peur a eu le pouvoir de court-circuiter sa foi, alors que Jésus était là en chair et en os. Et qu'est-ce qu'on va me donner comme théorie? C'était la volonté de Dieu que Pierre coule, parce que si ça n'avait pas été la volonté de Dieu qui coule, il n'aurait pas coulé. Hello! Si Dieu veut, il ouvrira la porte. Ben, je voudrais vous dire qu'il y a des portes que le diable a fermées et que Dieu nous appelle à défoncer. Et puis il y a d'autres portes que le diable il a ouvertes. Et tu as intérêt d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour ne pas passer par ces portes faciles. Donc ce n'est pas une question de porte ouverte, de porte fermée, de je subis ce qui se passe autour de moi, c'est une question de direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et quand le diable répète non, 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 et que le Saint-Esprit dit oui, eh bien ça sera oui. Amen. Amen. Vous pouvez répéter après moi, oui. Oui. Oui, Seigneur. Oui et Amen. Oui et Amen pour la restitution. Oui et Amen pour une dimension nouvelle. Oui et Amen pour une dimension nouvelle. Oui et Amen pour une foi ferme. Oui et Amen pour une foi ferme. Vous imaginez la responsabilité que vous êtes en train de prendre? Amen. Si vous avez l'habitude de râler, vous n'allez pas pouvoir sortir là et râler encore auprès des gens auprès de qui vous avez l'habitude de râler. Où ils vont vous dire, tu te rappelles le message? Embêtant quand même. Vous n'auriez pas dû venir peut-être, hein? Pourquoi? Parce que quand on entend un message, on a une responsabilité qu'on n'avait pas avant de l'entendre. Tu aurais dû prévenir les gens, Paul. Mais je dis ça sans condamnation. Amen. Nous savons tous que nous avons un corps de chair. Mais l'idée est aussi de s'aider les uns les autres à avoir une foi ferme. Parce qu'il y a des moments où c'est vrai, on est éprouvé, on est dans la confusion, mais c'est à cet instant qu'on a besoin d'un chrétien qui ne nous enfonce pas, qui nous dit c'est pas grave. Moi aussi, je sais qu'on a des moments de faiblesse à cause de nos corps infirmes. Amen. Mais on va être dans la foi ensemble, on va prier. Lâche pas le morceau, ok? C'est 5 000 €, tu vas les avoir. T'inquiète pas. Je ne sais pas si c'est prophétique. Toi, tu as besoin de plus. C'est 0 en plus. Alléluia. Alléluia. Venez, on adore le Seigneur, on le bénit. Lui seul. Merci. Il a envoyé sa parole et